quand vous dites que l'infidélité n'est pas un péché, Non, c'est pas moi qui le dis, c'est Madame Koudemko. Bon, c'est ce que peut-être la science dit, mais je dis que l'infidélité est un péché. C'est un péché parce que c'est une transgression. Lorsque vous êtes infidèle, lorsque l'infidèle transgresse la loi, il brise le vœu du mariage. Il remet en cause tout ce que les deux sont en train de bâtir. L'infidélité, c'est la rupture totale de la confiance et de la cellule familiale. Lorsqu'il y a infidélité, il n'y a plus de confiance. Et devant Dieu, c'est totalement un péché. Et je vais vous dire que Dieu défend ou Dieu hait deux péchés principaux. Le premier péché, c'est l'idolâtrie. Et le deuxième péché, c'est le péché du sexe, l'adultère ou la fornication. Lorsque vous dites que ce n'est pas un péché, c'est plutôt un péché mortel. Vous allez voir que beaucoup de personnes aujourd'hui sont malades parce qu'ils sont allés vers une femme d'autrui ou bien un homme d'autrui. Les péchés, sinon les maladies sexuellement transmissibles sont dues au péché, c'est-à-dire à l'adultère ou à la fornication. Donc, parmi les péchés que Dieu a cités, il y a l'infidélité, c'est-à-dire quand vous dites infidélité, je dis c'est l'adultère. C'est celui qui commet l'adultère, la personne commet un péché. Un adultère, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'est déjà marié, légalement marié. Tout le monde sait que la personne a une femme et la personne sort pour aller vers une autre femme dehors pour tricher. Donc, ça, c'est de l'adultère. C'est principalement à partir du mouvement religieux chrétien que la monogamie sera imposée aux sociétés pour une bonne gestion d'ailleurs de la société. Et ainsi, le concept de l'infidélité va naître. Sinon, le concept de l'infidélité n'existait pas. Vous voyez? Et même dans le peuple, au sein du peuple judaïste, quand on prend les lois mosaïques, eh bien, le concept de l'infidélité de l'homme n'existe pas. D'accord, d'accord. Pourtant, on est arrivé à compter les femmes du roi Salomon et puis ses concubines. Oui, c'était un grand plaisir parce que le roi Salomon, c'était un grand roi et qui épousait des femmes pour des raisons plutôt politologiques. Vous voyez, pour pouvoir installer la paix. C'était pendant le règne du roi Salomon qu'il y avait eu il n'y avait même pas eu de guerre en Israël. Mais après le règne du roi Salomon et avant le règne du roi Salomon, Israël a été longtemps persécuté. Vous voyez, donc, il a usé d'une sagesse politologique de ce qu'on n'en voit plus aujourd'hui. Donc, l'homme ne va pas dehors parce qu'il y met forcément, parce qu'il a trouvé, comme on le dit, la femme de sa vie, celle qu'il veut. Non, mais c'est réactionnel. C'est un besoin naturel. C'est un besoin anatomique. Et c'est un besoin hormonal. Et fondamentalement, surtout, c'est un besoin cognitif.